Bonjour Parisienne Vibe, donc je suis Stéphanie Delpont. Aujourd'hui, on fait notre book club de l'été. En fait, les recommandations là, pour cette période estivale où on a un peu plus de temps pour s'immerger dans la lecture et découvrir de nouveaux récits, de nouveaux personnages. Moi, c'est souvent un moment que je trouve propice à la déconnexion des réseaux sociaux, des smartphones pour vraiment se replonger dans le présent, la durée de la page, retrouver aussi sa capacité un peu d'attention. Je vais vous parler de plusieurs livres aujourd'hui que je vous ai sélectionnés pour flâner au bord de la piscine ou de la plage. Voilà. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est le deuxième livre de Marouchka Lemoine. C'est Forever Young, donc c'est publié chez Gallimard dans la collection blanche. Et je dois dire que ce livre m'a beaucoup impressionnée. Je trouve que c'est un livre très abouti pour un deuxième roman. J'ai été épatée par la langue, la fluidité de la langue de cette écrivaine qui a moins de 40 ans. En fait, c'est un roman de durée comme ça qui raconte une histoire d'amour sur un grand nombre d'années, quasiment de 20 à plus de 30 ans. Un couple de jeunes premiers, lui qui sort premier de Normal Sup, brillant, avec plein de poèmes dans la tête et toujours en train de citer des philosophes, etc. Aurélien et Bérénice elle aussi, qui aime les belles lettres et qui aime déclamer des poèmes. Et donc, on va suivre ce couple au fil des années et comment ils vont passer quelque part de leurs illusions un peu romanesques, rentrer dans la vraie vie et la vie bourgeoise, et puis acheter des appartements, et puis parler d'avoir des enfants, etc. À l'arrivée des beaux jours, Aurélien et Bérénice choisissent un nouveau roman, parce qu'en fait, ils lisent à deux un livre, et prennent possession du jardin de la rue d'Ulm. Ils s'installent sur le meilleur banc, sous le cerisier, face à la fontaine. Aurélien lit à voix haute, et Bérénice, allongée sur le dos, la tête sur les cuisses osseuses, brave le soleil du regard. Les pétales du cerisier pleuvent sur leur amour, l'air est léger et transparent. Ils sont heureux, infiniment heureux, d'un bonheur inépuisable. Moi, je sais que j'ai fait une classe préparatoire. C'est vrai que je me suis un peu reconnue là-dedans. À 18 ans, nous, on lisait 8 heures des livres assis sur une chaise dans une bibliothèque et on apprenait des poèmes par cœur. Et de voir aussi ce couple qui commence par là, par les classes préparatoires, qui est même un peu cliché, quoi, un peu nouvelle vague, et qui me confronte à la modernité, à la bourgeoisie, et puis à ce que c'est que devenir adulte. Moi, je l'ai surtout aimé pour sa langue. Je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Alors, je sais que c'est pas forcément un livre d'été qu'on amène sur la plage, mais je trouve qu'il est très estival. C'est un livre de Claire Tabouret, qui est une artiste peintre moi que j'aime infiniment. Ses portraits à l'acrylique avec les bouches comme ça barbouillées de rouge. Et en fait, je trouve moi sa peinture vraiment vibrante. Et en fait, ce que j'aime aussi, c'est que elle met toujours une base de fluo en fait, et ce qui crée un peu ces regards un peu irisés comme ça. Je trouve que c'est un beau livre à offrir. Et même son histoire est assez romanesque parce qu'en fait, quand elle avait à peine 30 ans, elle avait sa première exposition à Paris. Et elle a François Pinault, qui est le grand collectionneur qu'on connaît, qui passe à son exposition et qui là, en fait, la repère comme talent. Et il lui dit « Mademoiselle, sachez que François Pinault est très admiratif de votre travail et faites-le savoir autour de vous. » Et en fait, ça a été vraiment lui qui l'a fait découvrir au monde entier. Donc on l'a vu, c'est aujourd'hui Claire Tabouret, c'est une des artistes les plus en vue du moment. Pas forcément un livre de plage, mais un livre à amener, voilà, au bord de la piscine. C'est un joli cadeau à côté d'un spritz ou je ne sais quoi. Un autre livre que j'aime beaucoup, en fait, c'est de Lison Daniel. En fait, on l'a connue pendant le confinement, pendant le Covid, sur Instagram. Et en fait, elle utilisait des filtres et elle incarnait des personnages du professeur, du coach sportif à la tradwife. Tous ces caractères, en fait, elle s'inspire donc de La Bruyère qui brosse comme ça des caractères un peu molièresques, c'est-à-dire chaque personnage a un type, quoi, ou un type de langage ou un motif qu'il déploie. Et ce que je trouve aussi beau dans son histoire à elle, à Lison Daniel, c'est qu'à un moment donné, elle s'est dit
je vais m'écrire moi-même mes textes, je vais moi-même incarner mes propres personnages et grâce à la technologie, elle a pu prendre des filtres et devenir, parce qu'elle mettait des filtres un peu bizarres et elle faisait une sorte de grosse tête d'un homme et donc elle s'est grimée en homme, en femme, etc. Ça lui a donné des possibilités décuplées et en fait elle s'est complètement transcendée. Et je trouve ça assez beau aussi dans ces histoires un peu de résilience quand toutes les portes sont fermées et quand l'artiste décide de lui-même écrire sa propre histoire, ses propres personnages, de les incarner et de tout faire. Et elle, ça l'a complètement fait exploser. Et donc, je trouve que c'est une jolie manière de tirer le film que d'acheter son livre. L'auteur, c'est Lison Daniel. Sur Instagram, c'est Les Caractères et le livre aussi, c'est Les Caractères. Isabelle, la grande ou bourgeoise confinée à Saint-Lô, qui parle de son frère, de la femme de ménage, enfin, il y a beaucoup de personnages un peu déconnectés, hors sol. Et il y a une espèce de jubilation verbale pour la lire au bord de la plage. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à lire ce livre, mais il fait un peu vintage, old school, mais je me rendais compte que je connaissais finalement assez mal le personnage de Diana. Celui-ci est très intéressant, il est écrit par Simone Simons, qui était une de ses amies spirituelles. Elles se sont vraiment liées d'amitié. Elle était très intime, elle la voyait quasiment tous les jours. Et en fait, surtout ce qu'elle décrit, ça m'a un peu fascinée parce que j'avais pas cette vision-là de Diana. Comme elle n'arrivait pas forcément à se faire confiance, en fait, elle demandait toujours à un tarologue, à une astrologue. Et on voit cette femme, qui est la plus belle femme du monde, par exemple. Il y a une anecdote que je trouve intéressante. À un moment donné, elle rencontre John Kennedy Jr., qu'on connaît tous et qui était ensuite après avec Caroline Bessette. Elle était hyper pushy. Elle voulait tout de suite savoir si elle allait être première dame, à la Maison Blanche. Elle avait une capacité un peu à pas forcément vivre au présent et à toujours se projeter dans des scénarios possibles qui finalement n'arrivaient pas. Et en fait, ça m'a vraiment questionnée sur ça, sur qu'importe qui vous êtes, ce que vous avez, tous les atouts que vous avez. Elle, c'était la plus belle femme sans doute du monde. Et en fait, je trouve que si on n'a pas cet ancrage et cette confiance et cette capacité de vivre au présent et de faire confiance à la vie telle qu'elle vient, pour nous aussi, comme on est bombardé par les réseaux sociaux, on nous montre quelque chose, puis son contraire, on montre une icône, puis une autre, etc. Et en fait, il est facile de se laisser désaxer et de plus trop savoir quels sont nos désirs profonds, qui on est vraiment et qui on aspire à être. Et cette espèce de confusion, je trouvais assez beau de le voir. Diana, c'est la princesse des cœurs, le monde entier l'aime. Et en fait, de voir qu'elle aussi, elle était très vulnérable et très aussi instable, en fait. C'est un angle, en fait, de l'histoire de Diana que je connaissais pas trop. Un autre livre, une figure dont j'aimerais vous parler, c'est Émilie du Châtelet. Donc le livre, c'est Émilie du Châtelet, philosophe des Lumières. Et en fait, on la connaît souvent plus. Émilie du Châtelet, on la connaît parce que c'est le grand amour de Voltaire, le philosophe. Elle, c'était vraiment une femme d'un haut rang, comtesse, qui connaissait le latin, le grec, mais aussi les sciences. Et en fait, ça a été vraiment la rencontre de deux personnes à égalité en fait, intellectuelle. Elle est assez inspirante. Elle chante l'opéra, elle s'intéresse à la mode, elle s'achète un hôtel particulier, mais aussi elle traduit les œuvres de Newton, elle fait comprendre à ses contemporains. Et en fait, je trouve que c'est un personnage féminin. On la connaît finalement assez peu. Elle était vraiment en avance sur son temps, très, très féministe. Ce que je trouve beau dans son rapport avec Voltaire. Souvent, dans les rapports entre artistes, souvent il y a un rapport d'ascendant. Par exemple, on peut voir avec Picasso et Dora Maar ou Picasso et Françoise Gillot, il y a souvent un maître, un artiste qui est une sorte de Pygmalion qui prend l'ascendant sur une femme qui est plutôt une muse. Et elle, ce que j'aime, Émilie du Châtelet, c'est que c'est pas juste une muse, c'est aussi, c'est une inspiratrice, mais c'est vraiment une relation de face à face à armes égales. Au temps des Lumières, si vous voulez aller plus loin, c'est vraiment Elisabeth Badinter qui l'a fait connaître. Et c'est ce livre Émilie. Elle en parle aussi très très bien. Donc si vous voulez vous plonger dans ce personnage qui pour moi est haut en couleur et puis extrêmement inspirant.
Moi, j'aime toujours ces personnages assez forts. Et surtout, je connaissais pas, moi, son histoire avec Voltaire. Je trouve ça encore plus beau de savoir qu'elle était amoureuse et jusqu'à la fin de sa vie avec un des plus grands esprits de ce siècle. Elle était plutôt dans la partie science et ils étaient très complémentaires en fait. J'aime beaucoup cette femme, Émilie du Châtelet. Donc les livres, c'est Élisabeth Badinter, Émilie, et celui-ci, Émilie du Châtelet, philosophe des Lumières, de Pascal Debert. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais...